Alors bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Jésus-Christ TV Debunk où nous allons encore débunker une autre vidéo de Georges Nama, sinon plusieurs vidéos de Georges Nama où il est contre la prospérité, il est contre les appels de fonds, il est contre les offrandes et les dîmes, il traite tout le monde de faux pasteurs à cause de tous ces genres de sujets et j'ai préféré intituler cette vidéo Georges Nama traite Jésus et les apôtres de voleurs parce que on verra le modèle biblique, comment les autres ont fait des appels de fonds et je pense pas seulement qu'il y a aussi les apôtres, il y a aussi David, il y a aussi d'autres hommes de Dieu, serviteurs de Dieu. Alors, dans la vidéo, les 10 faux pasteurs qui ont vendu leur âme au diable pour devenir riches, quand on voit cette vidéo, où il indexe plusieurs hommes de Dieu, je me dis, Georges Nama est tellement malhonnête et tellement mauvais que, je sais pas ce qu'il lui prend. Il parle de beaucoup d'hommes de Dieu, il pointe du doigt beaucoup d'hommes de Dieu, parce qu'ils sont devenus riches, et comme ils sont devenus riches, ils ont vendu leur âme au diable. Et on verra la prospérité, comment Dieu a rendu riche Abraham, Salomon, comment Dieu a rendu riche Job. Et la richesse ne les a pas empêchés de vivre la sainteté parce que Job était très riche, mais il était le plus intègre de sa génération à la surface de la terre. Donc, vous voyez, la richesse ne nous empêche pas de craindre Dieu. Au contraire, celui qui est né de nouveau, il a le dessus sur toutes ces choses. Donc, croire que la richesse t'amène à rejeter Dieu, c'est limiter le Seigneur Jésus. C'est même une fausse doctrine. Donc, la richesse ne peut pas m'empêcher de servir Dieu, ni d'aimer Dieu, ni d'être quelqu'un d'intègre, parce que Job, il était riche et il était le plus intègre de la surface de la terre. C'est un peu contradictoire, n'est-ce pas? Vous croyez en quelque chose de bizarre. Donc, on va lire la Bible, on va voir ce que la Bible dit. D'accord? Ils disent qu'il a vendu leur âme au diable. On verra cela dans les prochaines vidéos. Je pense la 18e vidéo que je préparerai qui va parler de la prospérité. Alors, dans Marc chapitre 12 verset 41, Jésus s'étant assis vis-à-vis d'un tronc regardait la foule et la foule qui mettait de l'argent. Donc, il mettait de l'argent dans le tronc. Et Jésus les regardait. Il regardait les pièces que les gens mettaient. Il regardait l'argent que les gens mettaient. Jésus a-t-il péché en faisant cela? Plusieurs riches mettaient beaucoup d'argent. Il vit une pauvre veuve qui a mis 2 pièces. Parce qu'il a vu, il s'est mis à côté du tronc d'arbre. C'est la Bible qui le dit. Voilà, un quart dessous. Voilà, donc on voit que Jésus n'est pas contre les offrandes et même les dîmes. Hein? Est-ce que Jésus était un voleur pour cela? Jésus n'est pas un voleur. Il est un voleur, donc je veux me dire que parce que Jésus a fait ça, c'est un voleur. Et quand un pasteur le fait, d'accord, selon le modèle biblique, toi tu vas dire que c'est aussi un voleur. On dit dans Luc chapitre 11 verset 42, « Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes. » Et, ah oui, c'est pas la même version que... Voilà, c'est pas la même version, ok. « Et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. » C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. Voici un verset qui montre que Jésus n'est pas contre la dîme. Il dit malheur à vous parce que vous faites payer la dîme, vous faites ceci, vous payez cela, mais vous négligez l'amour et la justice et l'amour de Dieu. C'est ce qu'il fallait d'abord pratiquer sans omettre les autres choses. Parce que celui qui paye la dîme ou bien celui qui donne les offrandes et qui néglige déjà la justice et l'amour de Dieu, ça ne sert à rien déjà. Ta offrande ne sera pas reçue par Dieu, ni ta dîme. Donc voici un verset qui montre que Jésus n'est pas contre la dîme. On voit aussi un pharisien qui témoigne, qui partage. Jésus parle d'un pharisien dans Luc 18, verset 11. Le pharisien debout priait en lui-même. « Oh Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injures, adultères, voilà. Je jeûne 2 fois par jour, donc le jeûne n'est pas mauvais. Je donne ma dîme, la dîme de tous mes revenus. » Donc c'est pas mauvais. Mais ce qui est mauvais, c'est parce qu'il jugeait les gens. C'est ça le mauvais côté de la personne. Donc Jésus, il n'est pas contre la dîme. Jésus même a respecté la dîme. Hein? Donc à l'acte 4.4, on nous dit quoi? Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi. Donc si quelqu'un me dit Jésus n'a pas payé la dîme, je te dis je suis désolé. Jésus a certainement payé la dîme, peut-être avant qu'il ne commence son ministère, et il a payé la dîme parce qu'il est né sur la loi, afin qu'il racheta ceux qui sont sur la loi. Ok. Et donc la dîme, c'est pas la loi, c'est même pas un peu la loi, c'est un mensonge, cette fausse doctrine de dire que la dîme c'était la loi, et beaucoup le disent, Sourakou et tout l'a enseigné, et on leur a toujours confondu en leur disant Abraham a payé sa dîme. Abraham a donné sa dîme. Hébreux chapitre 7, c'est pas parce qu'on dit qu'il a donné, que ça veut dire qu'il n'a pas payé, parce qu'on vient de le voir ici, que même un homme qui est sous la loi, d'accord, on l'a vu ici tout à l'heure, voilà, il est sous la loi, un pharisien, le pharisien debout et priant, il dit quoi? Je donne ma dîme, il ne dit pas je paye ma dîme, d'accord, pourtant il était sous la loi, mais il dit je donne ma dîme, parce que quelqu'un
qui est sous la loi, il paye normalement sa dîme, mais il paye sa dîme en la donnant. Quand tu viens donner ta dîme en offrande, la dîme de tes revenus, mais tu payes, est-ce que c'est pas la même chose? C'est la même chose. Donc il y a des gens qui sont les manipulateurs qui vont vous dire Abraham n'a pas payé la dîme, Abraham a donné la dîme. Non, Abraham a payé la dîme se paye. Voilà. Mais c'est la pensée du Nouveau Testament, c'est de rendre grâce à Dieu parce qu'il est le premier. C'est la première chose que tu donnes à Dieu. Avant toute chose, c'est ta dîme. Tu as eu quelque chose, tu enlèves d'abord, tu ne vas pas d'abord bourrer une partie pour garder la dîme, sinon c'est plus la dîme. C'est de dire merci, c'est une façon de dire merci à Dieu, de rendre grâce à Dieu. Donc, considérez combien est grand celui à qui le patriarche donne la dîme du butin. On donne la dîme à qui? Ben à Jésus. C'est pour Jésus, c'est la dîme qu'on donne à Jésus selon l'ordre de Jésus. Et on a de Malachie qui nous dit pas juste qu'on doit donner la dîme, que c'est la loi. C'est une parole prophétique que Dieu donne, que vous me volez dans les dîmes et dans les offrandes. C'est Dieu qui lui-même qui parle. Donc, quand vous n'avez pas des arguments et vous dites que, bon, voilà, la dîme c'est la loi, vous racontez n'importe quoi parce que c'est pas la loi, c'est la parole prophétique dans Malachie chapitre 4 qui parle. Bon, je n'ai pas noté le verset, j'aurais dû noter le verset, mais je crois que vous connaissez le verset. Dans Malachie chapitre 4, à partir du verset 11, 12, 13, quelque chose par là. Et on a des appels de fonds aussi, dans la Bible, dans 2 Corinthiens 9, verset 1 à 6. L'apôtre Paul dit quoi? Il est superflu que je vous écrive, touchant à l'assistance destinée à qui? Aux saints. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas noté jusqu'au verset 6, vous-même vous pourrez lire. Donc on doit assister les saints, avec quoi? Avec notre argent. 1 Corinthiens chapitre 16 du verset 1 à 3, pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints. Donc il y a une collecte, agissez, vous aussi, comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Donc, même les autres églises, il avait ordonné, il avait donné un ordre pour qu'on soutienne, parce que c'est un leader, la Bible ne nous dit pas qu'on doit faire n'importe quoi dans l'église, il établit d'abord des apôtres dans l'église. Et ensuite des docteurs. Ce sont des leaders et on doit les respecter, on doit se soumettre à eux. On n'a pas besoin de soupçonner le mal. L'amour ne soupçonne pas le mal. D'accord? On se soumet et on obéit. Continue. Donc il a donné un ordre de pouvoir soutenir par les collectes. Donc c'est pas diabolique. Donc Dieu ne se passe pas des hommes. Quand le Dieu Tout-Puissant met dans le cœur de David de construire un temple, le roi lança les appels aux offrandes. J'ai noté ça parce que je n'ai pas trouvé le verset. Et aussi Moïse, quand Dieu demanda de construire le tabernacle, il fit faire au peuple des offrandes volontaires. Donc, il y a ces appels-là pour construire. Parce que la Bible déclare dans le livre des Actes des Apôtres qu'ils étaient tous assidus au temple. Et s'ils étaient tous assidus au temple, ça veut dire qu'on peut avoir un temple qui est consacré à cela, aux choses de Dieu, parce que les églises de maison ne peuvent pas contenir tout le monde. La Bible ne dit pas qu'ils étaient tous assidus aux églises de maison. Non, mais c'est au temple, un lieu qui est consacré seulement pour cela, rien que pour les choses de Dieu, rien que pour ça. Et donc, pour construire ça, pour bâtir cela, on fait des appels de fonds, on demande à chacun de cotiser, de participer. Et toi, tu viens, tu dis c'est diabolique dans tes vidéos que je n'ai pas pu retrouver. Et certains qui disent que construire un temple, c'est la loi, ils savent pas ce qu'ils disent parce que la loi est venue par Moïse. La loi, c'est la construction du tabernacle avec Moïse. Bon, c'est pas la loi, mais c'est Moïse qui a demandé de construire ça. Mais David, c'est lui qui construit le temple. C'est pas la loi, c'est lui-même qui a eu une idée. Il a réfléchi, il a pensé, il a dit, je vais faire une maison à Dieu. Et Dieu lui a dit, non, tu peux pas me construire une maison. Parce que je n'habite pas dans une maison faite de main d'homme. Et c'est même ce même Dieu qui a refusé cela, qui nous montre quand même comment ils doivent construire le temple. Et après, il dit quoi à David? Eh ben, il me fera un sanctuaire et je n'habiterai pas dans le sanctuaire, mais au milieu d'eux. D'accord? Donc, c'est l'homme lui-même qui a décidé de le faire et Dieu n'a pas été contre cette pensée. Donc, ce n'est pas contre, c'est peut-être pas obligatoire qu'une assemblée ait un temple, une bâtisse, une assemblée, c'est pas obligé, mais ce n'est pas diabolique ou bien c'est pas la loi, c'est n'importe quoi, les gens racontent n'importe quoi. D'accord? Donc, si on veut soutenir des missionnaires ou bien des orphelins, on peut faire des appels de fonds, ça ne tue pas. C'est pas un péché de bâtir un temple à Dieu, car c'est un lieu consacré pour les choses de Dieu. Seul où tous les chrétiens peuvent se retrouver. Selon Actes, voilà, chapitre 2, verset 46, ils étaient chaque jour tous assidus au temple. On n'a pas dit dans les églises de maison. Tous assidus au temple. 1 Pierre, chapitre 5, verset 5, de même, vous qui êtes jeunes, soumettez-vous aux anciens. Et vous tous, dans vos rapports mutuels, répétez-vous l'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ok, donc on parle ici là des anciens, qu'on doit être soumis aux anciens. Ce n'est pas une mauvaise chose d'être soumis aux anciens. Donc, c'est pas diabolique. Quand on dit, on est tous égaux, mais on doit être aussi soumis aux anciens. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés d'un double honneur. Quand on juge quelqu'un d'un double honneur, ça veut dire que
Un chrétien, on l'honore, mais un ancien qui gère bien, c'est un double honneur. Si c'est un double honneur, c'est en tout. C'est en tout. La façon de le recevoir, la façon de le mettre assis, les places que tu vas lui donner dans l'église. C'est ça, surtout ceux qui travaillent à la prédication, à l'enseignement. C'est le double honneur. La Bible nous encourage à honorer ceux qui travaillent. Et la Bible dit quoi par rapport à ça? L'ouvrier mérite son salaire. Non, Georges Nama, tu ne dis pas la Bible. Car l'Écriture dit, tu n'en me seras pas le bouet, et l'ouvrier mérite son salaire. C'est ce que la Bible dit par la suite. Galates 6:6, que celui à qui l'on enseigne fasse part de tous ses biens. Que celui à qui l'on enseigne, la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit. Voilà pourquoi dans les écoles bibliques, on fait cela payant. Et c'est un lieu qu'on doit louer, qu'on doit entretenir. Et on doit faire des attestations qui prouvent que tu as été enseigné dans ce milieu. Parce que aujourd'hui tout le monde dit, j'ai le Saint-Esprit, c'est la révélation. Et puis chacun raconte des enseignements, n'importe quoi. Dans la Bible, même les apôtres ont été enseignés par Jésus. Et pourtant ils ont reçu le Saint-Esprit, mais ils ont été enseignés par Jésus. Même Paul a été enseigné par l'ancien Gamaliel. Beaucoup ont été enseignés, ils ont des pères. Timothée a eu un père dans la foi. Les gens ne savent pas ce qu'ils racontent. On a 1 Corinthiens chapitre 9 verset 8. Cette chose, je le dis, n'existe-t-elle pas à l'usage d'un homme? La loi ne le dit pas aussi. Si vous avez semé parmi vous des biens spirituels, et si nous avons semé parmi vous des biens spirituels, la connaissance de la parole et tout, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons des biens temporels? J'ai expliqué ça dans une ancienne vidéo. Moissonner des biens temporels de vous à qui on a enseigné des choses spirituelles. On vous a apporté la parole, on vous a apporté l'évangile. Est-ce que c'est mauvais si nous puissions jouir des biens temporels que vous avez, que vous pouvez apporter à l'église? Est-ce que c'est une mauvaise chose de donner? Voici l'hypocrisie, voici la méchanceté. Tu ne peux pas être content de voir ton pasteur bénéficier des dîmes et des offrandes et puis se vivre avec. Quoi, ça te fait mal? Comment tu peux dire que ça te fait mal? Pourvu seulement qu'il fasse bien son travail, pourvu seulement que l'église prospère. Parce que si l'église ne prospère pas et que le pasteur ne fait que manger les dîmes et les offrandes, voilà où on doit attaquer le problème. C'est pas en disant si ma vie prospère, ma vie va bien, je ne peux pas donner ma dîme ou mon offrande à Dieu parce que mon pasteur va manger et puis ce sont des faux pasteurs. Il faut raconter n'importe quoi. Si d'autres jouissent de ce droit, donc il y a d'autres qui jouissent, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons pas usé de ce droit, au contraire, pour ne pas... J'ai déjà expliqué ça dans les vidéos précédentes, très bien. Et il explique pourquoi ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple. Donc c'est le temple qui les nourrit. Hein? C'est pas le Saint-Esprit qui descend du ciel pour les nourrir, c'est le temple qui les nourrit. Et que ceux qui servent à l'autel sont nourris par l'autel. De même aussi, le Seigneur a ordonné que ceux qui annoncent l'évangile vivent par l'évangile. Voilà. Même ici, là, il dit, j'ai dépouillé d'autres églises. Non, donc, vivre par l'évangile. On peut voir aussi des pasteurs qui vendent les livres. À travers ce qu'ils ont, comme connaissance. On a déjà expliqué ce que ça veut dire. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. On a vu ce que ça veut dire. Ah oui, si vous avez regardé les vidéos précédentes, parce que Jésus a été clair, guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressusciter les morts. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Il s'agit ici, là, du don de miracle, de guérison. Donc, une façon pour Jésus de dire, parce qu'il faut prendre le verset dans son contexte, que la guérison ne s'achète pas. Voilà, il dit quoi dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 8? J'ai dépouillé d'autres églises, en recevant d'elles un salaire pour vous servir. C'est pas moi, c'est la parole de Dieu qui le dit. Pour vous tous vous servir. Et ce Jésus, il a dû être semblable en nous en toutes choses. Voilà, il était semblable en nous en toutes choses. Ok. Donc, il a dépouillé d'autres églises, en recevant d'elle un salaire. Quoi. C'était aussi un voleur. Donc voilà pourquoi je vous dis que Georges Nama, c'est pas la peine. Jésus a-t-il volé en faisant des offrandes et en regardant les gens mettre les pièces? Donc quand Georges Nama parle, il traite des gens de voleurs. Georges Nama, c'est un menteur, c'est un trompeur, c'est un bandit. Si vous faites bien votre travail en tant qu'homme de Dieu et que vous priez pour les gens et que les gens soient bénis dans leurs affaires et qu'ici payent leurs dîmes et qu'avec cette dîme-là, vous arrivez à, n'est-ce pas, à bâtir une grande bâtisse, un hôtel assez grand, assez beau, parce que ce n'est pas un péché de construire un hôtel assez beau, une église assez belle, on va se dire que c'est de l'argent gaspillé, c'est faux. Vous allez remarquer que dans le monde aujourd'hui, les églises les plus belles, ce sont souvent les églises qui, n'est-ce pas, sont beaucoup plus utilisées pour bénir les orphelins, soutenir les orphelins, la pauvreté dans le monde entier. C'est souvent ces églises-là qui sont utilisées. C'est souvent cette église-là. Mais beaucoup ne le savent pas. Pourquoi? Parce que quand vous êtes un milieu où c'est beau, où c'est propre, ça vous donne envie aussi d'évoluer dans vos affaires. Et Dieu n'est pas comme ça. On verra combien de fois Dieu nous
courage, n'est-ce pas, à prospérer dans nos affaires, dans la parole. Même Josué 1, verset 8, afin que tu réussisses dans tout ce que tu vas entreprendre. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. On verra tout cela quand on parlera, n'est-ce pas, de la prospérité, que Georges Nama est contre la prospérité, le numéro 18. Donc, que Dieu vous bénisse. Georges Nama, réponds-toi, la Bible est encore là pour te confondre. Comme je le dis dans toutes mes vidéos, je ne défends pas un homme de Dieu, mais je défends la Bible. Donc quand tu racontes que les gens sont dans le faux parce qu'ils sont riches, un pasteur ne peut pas être riche, c'est n'importe quoi. Les hommes de Dieu ont été riches, et on verra ça dans la vidéo 18 ou entre 17 et 18, je crois que c'est même la vidéo 17. On voit des hommes qui sont riches dans la Bible, que Dieu a enrichi, et Dieu n'est pas comme ça. Et l'apôtre Paul parle aussi des chrétiens qui sont riches, de ne pas s'enorgueillir. Donc c'est ça le piège. Et donc ça veut dire qu'un chrétien peut être riche, mais ne pas s'enorgueillir. Comment se fait fait-il que Job soit le plus riche de sa contrée, mais le plus intègre de toute la terre? Comment se fait-il ça? Fait-il cela? À plus forte raison, nous qui sommes nés de nouveau. Donc la richesse ne peut pas t'empêcher d'être intègre. Donc arrête avec tes fausses doctrines. Tu dois te repentir de tes enseignements. Tu dois te repentir de tous tes enseignements.